Personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Yahweh, oh. Yahweh, lokumweza ya nanye. Yahweh, lokumweza ya yo. Yaya, tikana kitana mabele na pesa yo lokumwe. Yahweh, oh. Ngai na limwa papa na pesa yo lokumwe. Yahweh, namoni loboko na yo na kangam. On ne peut pas voir la main de Dieu et rester insensible. Y a-t-il quelqu'un qui dans sa vie, ne serait-ce qu'un jour, a reçu la manne descendue du ciel et il reconnaît que ça, ce n'est pas une bénédiction terrestre, ça, c'est une bénédiction qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom, bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ici? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie, que le Seigneur soit béni. Nous avons vu le dimanche passé dans notre 28e numéro de Moïse, le leader, nous avons vu comment le Seigneur a pris en charge ou a commencé à prendre en charge son peuple et la pensée n'était pas achevée et c'est ainsi que dans le 29e numéro nous continuons, c'est que nous avons commencé à dire seulement que chaque jour le Seigneur déverse sur nous sa parole. Alors que je me disais, je n'ai qu'à continuer, c'est que j'ai dit, mais dès que j'étais en train de réorganiser les choses, il y avait des pensées qui venaient, et même la pensée qui restait là, nous l'éclaterons encore pour continuer à parler de la manne le dimanche prochain. Nous sommes donc dans Moïse, le leader 29, et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les médias à travers la télévision, mais aussi un retour sur Internet à tous ceux qui avaient l'habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Rassurez-vous, vous n'avez pas perdu tous les cultes que vous n'avez pas suivis. Nous vous les posterons de manière à ce que vous aussi, vous soyez à jour par rapport à notre série sur Moïse, le leader. Nous sommes dans le même passage que le dimanche dernier, Exode, le chapitre 16, les 12 premiers versets. Livre de l'Exode, le chapitre 16, du 1er au 12e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. J'aimerais que dans ta Bible tu encercles jour par jour la quantité nécessaire. Encercle encore la quantité nécessaire. Il ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon
ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit à l'Éternel, Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu as raison d'acclamer cette parole. Le dimanche dernier, nous avions vu qu'il était inutile de murmurer ou de nous plaindre, parce que Dieu connaît nos besoins. Amen. Les murmures ne nous font pas avancer. Les plaintes ne nous font pas avancer. Au lieu de murmurer, nous avions dit que l'attitude à prendre, c'était la prière. Au lieu de murmurer, prie. Les choses ne marchent pas, c'est vrai, mais ne murmure pas, prie. Et même des fois contre nos dirigeants, contre ceux que Dieu a placés devant nous, il nous arrive de murmurer. Mais là aussi, sachant que lorsque nous murmurons contre ces personnes, ce ne sont pas contre eux que nous murmurons, mais contre l'Éternel. Dieu l'a repris à 2 reprises. Moïse aussi l'a repris à 2 reprises pour dire au peuple: ce n'est pas contre nous que vous murmurez. Qui sommes-nous? C'est contre l'Éternel que vous murmurez. Lorsque vous murmurez contre un de vos conducteurs, c'est contre Dieu que vous murmurez. Nous voulons sortir des murmures, nous voulons plutôt prier. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'il y a un problème qui me dérange, je me mets en prière, car je sais que mon Père qui est dans les cieux connaît mes besoins. Amen. Et nous avons vu comment dans le désert, le Seigneur a répandu la manne. Cette fois-là, ce n'était pas de gaieté des cœurs, mais c'était comme une mise à l'épreuve. Et Dieu le dit à Israël, c'est que je vous donnerai de la nourriture et nous verrons si vous continuerez à me craindre. Vous savez, bien aimé, il arrive des moments où nous pensons que si Dieu m'avait donné ceci, je les servirais mieux. Mais malheureusement, nous le remarquerons que même lorsque Dieu nous donne ces choses, nous ne le servons toujours pas comme il se doit. Donc le problème, ce n'est pas dans ce que nous avons ou dans ce que nous n'avons pas. Le problème, c'est dans notre attitude vis-à-vis de Dieu. Seigneur, vraiment le mariage, si tu me donnes le mariage, vraiment, tu verras comment je serai une bonne chrétienne. On a donné le mariage, au contraire. Tu venais mercredi, vendredi, dimanche, tu as supprimé. Mercredi et vendredi, tu ne viens plus que le dimanche. Pourquoi non? Tu vois, le frère rentre à 17h, il mange le foufou chaud. Alors il faut que je sois là pour lui préparer un foufou chaud. Le mariage qui devait être une bénédiction est devenu objet à t'éloigner de Dieu. Nous devons donc faire attention à tout ce qui nous captive, à tout ce qui est comme l'objet de nos attentes peut devenir également des éléments qui nous éloignent de Dieu. Que la nourriture, que les vêtements, que le bien-être social, que les maisons, les voitures ne nous éloignent pas, ne nous séparent pas de Dieu. Ainsi, en répandant la manne dans le désert, Dieu a donné à Israël un repas en quantité suffisante. Car Dieu a prévu un repas pour chaque jour. Ce sont les 2 aspects que nous allons voir. Dieu donnait à Israël un repas en quantité suffisante et il le donnait chaque jour. Et c'est ce que nous
verrons. La manne se ramassait chaque jour. Dieu dit à Israël, parce qu'ils avaient faim, il ne leur a pas donné la manne, nous l'avons dit le dimanche dernier, simplement parce qu'il avait demandé. Dieu avait prévu qu'à un moment donné, que son peuple aurait faim et qu'il répandrait sur eux le pain du ciel. Et la manne tombait la nuit pendant que le peuple dormait, nous en parlerons. Mais cette manne qui tombait, le peuple était obligé à sortir pour la ramasser, et il y avait une mesure qui était déterminée pour chaque famille. Bien sûr, en fonction du nombre de personnes que compose cette famille. Mais il y avait une limite. Il ne devait pas prendre plus d'un homère. Un homère, c'est environ 3 litres et demi. Donc un récipient contenant environ 3 litres et demi. Et cette quantité suffisait pour toute la journée. Dieu ne leur donnait pas moins. Et ceux qui ramassaient, lorsqu'ils ramassaient plus, ils devaient donner le surplus aux autres, nous en parlerons. Dieu donnait à chacun ce dont il avait exactement besoin. Et c'est ce qui est merveilleux. Il donnait à chacun exactement ce dont il avait besoin. Le Seigneur connaît nos besoins. Il sait ce qui nous suffit. Bien que deux fois nous cherchons le superflu, nous cherchons à avoir plus inutilement. Quelqu'un qui veut avoir beaucoup plus de nourriture et le lendemain, il l'achète. Ce n'était pas ce qui lui suffisait. Il voulait en préparer plus. Il y a des maisons où on prépare comme s'ils font les chaises olympiques de manger. Et puis ils sont rassasiés, ils continuent à manger, et après ça, ils laissent le matin, on jette. Dieu donnait à chacun de nous, à chacun d'Israël, des enfants d'Israël, la quantité qui suffisait pour leur survie. Et Dieu, notre Père, nous donne la quantité qui nous suffit. Deux fois, nous voulons en avoir plus inutilement. Dieu connaît nos besoins et nous-mêmes, nous savons ce dont nous avons besoin. C'était une quantité suffisante. Ce qui est deux fois à la base de notre chute, c'est que très souvent, nous voulons voir plus loin que ce que Dieu nous permet de voir. Nous voulons avoir plus que ce que Dieu nous permet d'avoir. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons. Peut-être parce que nous regardons au voisin. Lui, il a acheté ceci. Moi, j'aurais dû avoir cela. Lui, il a fait ceci. Il fallait que moi... Non, lui, c'est lui. Il a une mission qui lui est... accordé et il reçoit la provision en fonction de sa mission. Nous n'avons pas tous la même mission, ainsi nous n'aurons pas tous les mêmes munitions. Amen. Nous n'avons pas tous la même mission, nous n'aurons pas tous les mêmes munitions. Ne cherche pas à avoir comme l'autre. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Ne cherche pas à aller forcément là où l'autre est allé. Lui, c'est lui. Il a reçu sa mission pour aller jusque-là. Toi, si ta mission est de t'arrêter là où tu t'es arrêté, contente-toi de ce que tu as. Le problème dans la vie des hommes, pas seulement de chrétiens, c'est le manque de contentement. On ne se contente pas de ce qu'on a. On veut avoir plus et en cherchant à avoir plus que ce que Dieu te donne, tu vas aller prendre là où Dieu n'a pas donné. Tu vas aller prendre là où Dieu n'a pas donné. Dieu te permet d'avoir 100. Contente-toi de 100. Tu veux en avoir 1000, tu vas quitter Dieu pour aller avoir ailleurs. Et ce qui ne vient pas de Dieu détruit. Ne vient pas de Dieu détruit. Que le Seigneur m'aide à me contenter de ce que j'ai. Il m'a donné 1000, que je me contente de 1000. Il m'a donné 100, que je me contente de 100. Il m'a donné ce que j'ai, que je me contente de ce que j'ai. Il a permis que j'ai la vie que j'ai. Je me contente de cette vie. Je ne vais pas vivre la vie d'un autre. Ou je ne vais pas envier l'autre. Tu risquerais un jour de le tuer à force de l'envier. Il y a la salanine. Non, il y a
Seigneur a prévu qu'ils vivent comme ça. Normalement, ce sont des choses dont on ne devait pas parler entre nous, mais malheureusement, les enfants de Dieu ne se contentent pas, ne veulent pas se contenter de ce que Dieu leur donne. Et si vous verrez quelqu'un qui développe une vie de dettes, il emprunte ici, il emprunte là-bas, il emprunte, c'est maintenant comme ça là, il va s'endetter pour payer une dette, et or là, il crée une autre dette. Lorsque celui-là va commencer à le déranger, il va s'endetter encore pour payer, et puis tout ça là parce qu'il a voulu paraître. Nous sommes vers la fin du mois de janvier. Il y a plusieurs familles qui sont en train de pleurer ici. Parce qu'il n'y avait pas de quoi manger copieusement. À la fin de l'année, il fallait s'endetter. Et ça là, il y a l'autre. Et l'ambo là, t'as qui après. Que le Seigneur nous aide. Je ne veux pas vivre au-delà de ce que Dieu me donne. Je ne veux pas aller au-delà de ce que Dieu me donne. Je ne veux pas envier quelqu'un d'autre. Je ne veux pas chercher à faire plus que ce que Dieu me donne à faire. Il y a grandeur et grandeur. Il y a des grandeurs qui viennent de Dieu et il y a des grandeurs fabriquées par les hommes. Simplement parce qu'il veut paraître. Il est dans une situation difficile, dans un état précaire. Mais parce qu'il faut que les gens voient. Déjà, bon, ça t'a marqué des favestes à $200. On lit à veste. Et après demain, les enfants pleurent. Papa, on nous a chassés de l'école, frais scolaires. Je ne comprends pas que tu puisses t'acheter des vêtements qui coûtent cher alors que tu n'as pas payé les études pour les enfants. Alors que tu n'as pas payé ton loyer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Ainsi, en accordant à son peuple la manne suffisante pour chaque jour, Dieu voulait leur apprendre d'une part la foi, car ils devaient apprendre à compter sur lui, à ne compter que sur Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sortaient, ils ne prenaient pas pour le lendemain, ils prenaient seulement pour ce jour-là. Mais ils devaient avoir la foi que demain la manne tombera encore. Dieu leur dit, ne prenez pas pour garder. Ils ne la gardaient pas. Et comme il y a toujours des têtus, il y en a eu qui ont entendu, Dieu n'a pas bien réfléchi. Moi, je vais garder comme ça demain. Quand ils viennent le matin, ils trouvent que c'est infecté. Je ne comprends pas. Là encore, Dieu dit, quand vous sortez ramasser, ne ramassez pas pour le lendemain, ramassez pour un jour. Il savait pourquoi. Il n'y avait que le sabbat où il devait ramasser pour 2 jours. Mais même malgré le fait que Dieu a dit, on peut se tenir ici en train de trembler. Dieu dit, le lendemain tu feras le contraire. Des fois on se demande, nous parlons, nous prêchons chaque jour, mais vous retrouverez des gens qui font les mêmes choses que vous aviez condamné la veille. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, nous venons à l'église, nous n'écoutons pas, je ne sais pas si nous dormons ou nous sommes comme cette bouteille là sur laquelle on a mis le bouchon et on met au robinet. Ça n'entrera pas. Malheureusement c'est comme ça que nous chrétiens nous sommes. Dieu dit, ne ramassez pas pour 2 jours. Mais il y a quand même eu des gens qui ont gardé pour 2 jours. Dieu savait pourquoi. Il leur avait dit de ne ramasser que pour 1 jour. Mon frère, ma soeur, Dieu sait pourquoi. Il t'a donné les instructions qu'il t'a données. Il sait pourquoi. Il t'a donné la vie que tu as. Il sait pourquoi. Il t'a placé ce que tu as. Il sait pourquoi. Il te permet de ne faire que ce que tu fais. Parce qu'il sait qu'il y a des gens, une fois qu'il a une certaine autonomie, il va oublier Dieu. Dieu dit, vous sortirez chaque jour pour ramasser. C'est-à-dire que la nuit, quand il dormirait, il devait dormir avec l'espoir, avec la foi que demain, la manne tombera. La première leçon, c'était la foi. La deuxième leçon, c'était la dépendance à Dieu. Leur vie, toute leur vie, leur traversée dans le désert, ils devaient dépendre de Dieu. Le Seigneur veut nous enseigner à avoir la foi en lui, en croyant que demain, la manne descendra encore. Et ça, je le dis à quelqu'un que demain est la foi. La manne qui était tombée hier
tombera encore demain. Mais ce que Dieu veut aussi t'enseigner, c'est la dépendance à Dieu. Il a été prouvé et nous avons reçu cet enseignement de la part d'un homme qui a connu la gloire, qui a connu le succès, qui a connu la richesse, qui a connu les plaisirs de différents genres. Vous comprenez qu'il s'agit de Salomon. Il a été prouvé que lorsque l'homme est dans une grande abondance, la tendance est d'oublier Dieu. Tu ne dis pas amen, hein? Regardez l'Occident. Est-elle encore... Je parlais de l'Europe. Regardez l'Europe. Est-elle encore chrétienne? Pourquoi? Parce qu'ils ont développé la technologie, ils ont développé plusieurs moyens, ils peuvent manger. Le manger n'est plus un problème, on n'intercède pas pour manger. Il y a plusieurs facilités. Ainsi, on se pose la question, pourquoi est-ce... On se pose la question, ai-je encore besoin de Dieu? Je peux m'acheter à manger. Je peux me vêtir. Si je suis malade, notre médecine est suffisamment développée. Si je veux voyager, je monte dans un avion. Même si je n'ai pas d'argent, je peux emprunter dans ma banque et voyager. J'ai besoin de Dieu. Pourquoi? Et moi je réponds, tu as besoin de Dieu pour aller au ciel. Parce que si l'argent peut te donner toutes ces autres choses-là, l'argent ne t'amènera jamais au ciel. Mais aussi l'argent ne donnera pas la paix. Je parlais, je ne sais, avec qui nous étions en train de parler. Et je leur parlais de la femme d'un des grands hommes, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On l'a chanté dans des chansons. Et même cette femme, on l'a chanté dans des chansons. Mais elle a fini sa vie en se suicidant. Alors on se dit, elle avait beaucoup d'argent. Elle habitait l'Europe, elle venait au Congo quand elle voulait. Elle faisait des allers-retours. Elle pouvait aller partout dans le monde. Cependant, elle s'est suicidée. Toi qui cours derrière l'argent, toi qui penses que si on te donne $1 million, ta vie est arrangée. Il y a des gens qui ont des millions de dollars mais qui se suicident. Il y a des gens qui ont des millions de dollars mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont des millions en dollars qui sont malades et leurs millions ne peuvent pas les guérir. Car quels que soient les progrès de la médecine, c'est l'Éternel qui guérit. Et s'il refuse de te guérir, quels que soient tes millions, tu mourras. Alors ne cours pas derrière l'argent, cours derrière la volonté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Je veux aller là où Dieu veut que j'aille. Je veux avoir ce que Dieu me permet d'avoir. Si Dieu ne me permet pas d'avoir ça, j'accepte, je mourrai, mais j'irai au ciel. Il y en aura qui auront des avions, il y en aura qui auront des bateaux, il y en aura qui auront des véhicules, il y en aura qui auront des motos, des vélos, et il y en aura qui seront à pied, qui mourront piétons. Mais cependant, ils iront au ciel. Ce n'est pas le fait d'avoir des maisons, voitures, bateaux, avions qui fera que ton avenir céleste est changé. Non. Le Seigneur sait. Il voulait apprendre à Israël à dépendre de lui. Salomon a compris. C'est pourquoi après un moment donné, quelqu'un a dit non, ça ce n'est pas une bonne prière. Moi je ne veux pas faire une prière comme ça. Il était en bas, il a vu Dieu l'élever et il a compris. C'est pourquoi à la fin, il dit, je demande à l'Éternel que je n'ai pas beaucoup trop d'argent de peur que je le renie, mais que je n'en manque pas aussi trop de peur que je m'éloigne de lui. Le milieu. Je vais avoir ce qu'il me faut. Ah, ça ce sont des prières qu'on fait difficilement, hein? Parce qu'on veut toujours avoir plus. Parce qu'on prie par rapport à ce que le voisin a. Je dis, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Donne-moi ce qui me suffit. Si tu m'as créé pour avoir 100, donne-moi ces 100-là. Si tu penses que je peux bien vivre avec 10, je veux me contenter de ces 10-là. Si tu permets que je vive sans mariage, Seigneur, je continuerai à te servir même en étant célibataire.
Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le mariage. 2019, nous ne suivons pas le Seigneur pour ces choses. Cependant, il sait que nous en avons. C'est ça l'équilibre de Dieu. Il voulait apprendre à Israël à ne dépendre que de lui. Ma prière est que chaque fidèle membre de la bonne Kinkanda apprenne à vivre dans la dépendance à Dieu. Il ne compte pas sur son argent, il ne compte pas sur son travail, il ne compte pas sur ses diplômes, mais il compte sur Dieu. Si nous étions comme ça, bien aimés, nous allions courir chaque jour pour venir célébrer l'Éternel en ces lieux. Parce que nous savons que nous dépendons de lui. Mais parce que si, même si je ne vais pas à l'église à la fin du mois, mon entreprise va me payer. Même si je pêche, même si le pasteur me met sous discipline, sous discipline. On ne vit pas en dépendant de Dieu. Je veux vivre en dépendant de Dieu. Seigneur, je compte sur toi. Ce que je serai demain dépend de toi. Là où j'irai demain dépend de toi. Ce que j'aurai demain dépend de toi. Chaque jour, il devait prendre le repas pour ce jour-là. Nous en parlerons par la suite. Et même lorsqu'il prenait, il pouvait arriver que quelqu'un en ramasse plus que la quantité requise. Et qu'il y en ait peut-être quelqu'un d'autre qui ait ramassé moins. Celui qui avait plus que la quantité requise devait donner à celui qui en avait moins. De sorte que j'ai aimé cette pensée. La Bible dit que celui qui en avait ramassé plus n'avait pas trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en avait pas peu. Et c'est comme cela que le Seigneur voulait que les choses se fassent. Et c'est ça qui doit caractériser la vie de l'Église, la vie des enfants de Dieu. Chacun devait avoir un homère. Je l'ai dit, 3,5 litres. Celui qui en avait recueilli beaucoup n'en avait pas plus. Comme celui qui en avait recueilli peu n'en avait pas moins. Il y avait comme une péréquation. Bon, il y a des termes que le Congo nous a appris. Moi, en tout cas, ces mots-là, je ne connaissais pas ça avant. C'est notre constitution qui m'a appris. Il y a, entre nos provinces, il y a ce qu'on appelle la caisse en théorie. Je pense que maintenant, ça sera pratiqué. Il y a ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Il y a des provinces riches, il y a des provinces pauvres. Et cette caisse de péréquation permet de prendre le trop plein de ceux qui en ont beaucoup pour le donner aux provinces qui ont peu, n'est-ce pas? Bon, il y a des constitutionnalistes ici qui connaissent la constitution du Congo mieux que moi. Et en Israël, ça n'a pas commencé avec le Congo. En Israël, dans le désert, il y avait cette sorte de péréquation. De manière à ce que, c'est vrai, ils ne pouvaient pas tous avoir la même quantité parce qu'il y avait des familles de 3 personnes, il y en avait d'autres de 10 personnes, il y en avait d'autres de 20 personnes. Ils ne pouvaient pas prendre de la même manière. Mais simplement, le Seigneur donnait à chaque famille selon le nombre de personnes qui le composent. C'est-à-dire que si toi tu as 3 et que tu as recueilli la nourriture de 10 personnes et que celui qui a 10 personnes, qui a recueilli la nourriture de 5 personnes, toi tu vas lui donner le surplus de manière à ce que lui ne manque pas. Et si nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous verrons que c'est comme cela que l'Église primitive vivait. C'est-à-dire, c'est pourquoi dans Acte 4, nous en avons parlé le mercredi pour ceux qui viennent aux études bibliques, ceux qui ne viennent pas, c'est leur problème. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres dans l'Église primitive. Simplement à cause de cette péréquation. Je me pose la question si aujourd'hui ce serait encore possible. Car ceux qui en ont beaucoup veulent en avoir encore plus, même pour rien. Et ceux qui n'en ont pas restent dans ceux qui n'en ont pas.
Et l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 8, du 11e au 15e verset, il dit: achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. J'expliquerai ce passage un autre jour. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est là que le problème se pose. C'est là la vraie chrétienté. Jésus dit que celui qui a 2 manteaux en donne un à celui qui n'en a pas. Le faisons-nous? Au contraire, nous sommes champions en critique. Vraiment non, mais il y a des gens que je ne comprends pas. Vraiment, dans une église comme la bonne, et puis avec ce temple que nous avons bâti, et puis tu te permets chaque dimanche de n'amener qu'une seule chemise, la seule chemise qu'il a là, et la chemise est même en train de crier Tikangasina Lembi. Mais lorsque tu fais un constat comme ça là, que le frère n'a une seule chemise, que la sœur n'a qu'un seul pain, toi qui en as plus, donne-le lui. Ah, ici on ne dit pas amen, hein? Parce que nous ne vivons pas comme ça. Nous ne regardons pas aux autres. Nous ne regardons pas qui manque, qui n'en a pas. Ce n'est pas mon problème. Je suis venu prier. Moi, j'ai pris. Moi, Dieu m'a donné. Ça, c'est ma bénédiction. Ne savez-vous pas, j'en ai parlé le mercredi, que Dieu nous utilise aussi comme centre de distribution. Il veut bénir 10 personnes. Il bénit directement une personne et indirectement les 9 autres à travers la personne à qui il a directement donné. Donc si Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement pour toi et pour ta famille. Parce que tu peux te dire, pasteur, vraiment moi, Dieu lui-même sait que j'ai une grande charge dans ma famille. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour ta famille. Et il n'y a pas que ta famille. Amen. Il n'y a pas que ta famille. Regarde à tes côtés. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Il y a quelqu'un qui peut manquer de ce dont toi tu es fatigué. Amen. Il y a des femmes ici, elle a un principe. Si elle met un vêtement 3 fois, c'est fini, elle met plus à bateau. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu laisses dans la garde-robe. Parce que quand je vais ouvrir, je vais voir, ah, en tout cas, moi, Dieu m'a béni. La bénédiction de Dieu sera efficace dans ta vie lorsqu'elle se répandra sur les autres. Amen. Lorsque le psalmiste dit qu'il est doué et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, c'est comme l'huile qui déversait sur la tête, descend sur la barbe, et puis descend encore. Que l'huile qui a été déversée sur toi descende encore sur les autres. C'est là qu'on reconnaîtra la bénédiction de Dieu. La vraie bénédiction de Dieu, elle doit couler. Oh, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de solide que l'on met en poche. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui coule. La bénédiction de Dieu, c'est l'huile qui coule. Si moi je suis la tête, je dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est les épaules, il y a quelqu'un d'autre qui est le ventre, il y a quelqu'un d'autre qui est le pied. Il faudrait que ça descende. Si cela vient de Dieu, ça doit descendre sur les autres. Si cela vient de Dieu, ça doit descendre sur les autres. Je ne peux pas donner comme ça. Moi, j'ai souffert. Toi, tu as souffert pour que d'autres ne souffrent pas comme toi. Si cette bénédiction vient de Dieu, elle doit descendre sur les autres. Elle doit se manifester aussi dans la vie des autres. En tout cas, tel que Dieu m'a béni. Oui, si Dieu t'a béni, que les autres soient aussi bénis. Que les autres reçoivent aussi. Chacun devait veiller que ce qu'il a reçu n'est pas trop, mais aussi devait veiller qu'il n'y ait personne qui
manque. Ça là, ce n'était pas le travail de Dieu. Dieu ne descendait pas pour dire que non, toi ça suffit. Maintenant l'autre, donne aussi à l'autre. Non, ça c'était dans le cœur de chaque Israélite. Quand il prend, il doit penser qu'il y a aussi les autres. Que le Congolais m'entende. Lorsque le Congolais se sert, il pense que le Congo c'est lui. C'est pourquoi vous entendrez certaines personnes avec certaines phrases comme si, oh non, en tout cas le pays va mieux. Quand il dit que le pays va mieux, ce qu'il veut vous dire, c'est que lui va mieux. Hier, il était locataire, aujourd'hui, en quelques mois au pouvoir, il a 10 maisons et puis il dit le pays va mieux. Quel pays? C'est toi le pays? Le pays, c'est nous. Si le pays va mieux, nous tous, nous devons être mieux. Amen. Le pays, ce n'est pas toi. La famille, ce n'est pas toi. L'église, ce n'est pas toi. L'église, c'est nous. Si l'église va mieux, nous tous, nous devons monter. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné ce poste-là? C'est peut-être simplement pour engager ces deux autres frères-là qui... Que chacun de nous se pose la question, pourquoi Dieu m'a donné la position que j'ai? N'y a-t-il pas autour de moi quelqu'un qui soit dans le besoin? La bénédiction, Dieu ne peut pas donner la bénédiction pour une seule personne. Ce n'est pas un Dieu individualiste. Il donne pour que plusieurs autres soient impactés. Amen. Amen. Ça, j'aimerais que ça entre vraiment en nous. Jésus. Un repas de chaque jour. La manne tombait, nous l'avons dit, chaque jour. Et elle tombait la nuit pendant que le peuple dormait. Elle ne tombait pas le jour. Israël ne voyait pas cette manne tomber. Il dormait. Il se réveille le matin. Il trouve que la manne est là. C'est le symbole des choses que Dieu fait pendant que nous dormons. Alléluia. Pendant que tu dors, le Seigneur travaille sur ses grâces. Pendant que tu dors, le Seigneur travaille sur ses faveurs. Pendant que tu dors, le Seigneur travaille sur ses bontés. Israël ne devait sortir que le matin pour ramasser la manne. Pour nous, pendant que nous sommes en sommeil, et nous nous rendons compte simplement le matin que Nzamba sali. C'est ça l'avantage de dépendre de Dieu. C'est ça l'avantage de compter sur Dieu. Il fait pour nous des choses pendant que nous dormons. Souvenez-vous de cette parabole de Jésus sur la graine que quelqu'un a portée en terre. Il a dit qu'il veille ou qu'il dorme, qu'il pleuve ou qu'il fasse sombre, cette graine germera sans qu'il ne le sache. Israël ne savait pas ce qui se faisait la nuit. Nous ne savons pas ce que Dieu fait en notre faveur la nuit. La nuit, il n'y a pas que les sorciers qui travaillent. La nuit, Dieu aussi travaille. C'est pourquoi il y a d'une part des gens qui se battent la nuit pour avoir les choses au matin. Et il y a d'autre part des gens qui comptent sur l'Éternel et qui reçoivent les choses au matin. Nous avons lu un jour ce passage de Psaume 127:2 qui dit: en vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir et vous mangez un pain de douleur, alors que Dieu en donne autant à ses bien-aimés quand? Pendant leur sommeil. La manne était déversée pendant le sommeil. La bénédiction de la manne est celle qui vient sans que nous ne le sachions, et même des fois sans que nous nous attendions. Et c'est de là que viennent les points d'exclamation. Tu ne t'attendais pas, tu ne pensais pas que Dieu pouvait faire comme cela. C'est vrai, tu as prié, mais tu pensais à un certain niveau. Mais tu as vu ce que Dieu a fait. Je vous ai parlé ici de ce frère-là qui est passé du jour au lendemain du niveau où il manquait de tout, même pas de télévision pour regarder les films à la maison. Les enfants allaient regarder chez les bailleurs et puis ça c'était la veille.
il pleure la nuit avant de dormir. Le lendemain matin, on l'appelle, on lui dit, on t'a nommé administrateur, directeur administratif dans une entreprise. Du jour au lendemain. Tu passes de l'étape où tu manquais de tout à l'étape où tu as tout. Au contraire, tu as TV à ta tina cuisine. Bilo msifo sango na kanda. Amen. Bilo msifo sango na kanda. Jésus dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Il ne lui dit pas, laisse ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit. Et même yo mingi, yo il faut même mango. Il y a des choses qui doivent arriver. Amen. Il y a des choses qui doivent arriver. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, mais est-ce que ce que vous avez fait là, vous ne trouvez pas que c'est de l'orgueil? On a passé 2 ans de l'autre côté sans toilette. Même jusqu'aujourd'hui, je me pose toujours la question, nous faisions comment? Je le déclare dans la vie de quelqu'un que tout ce que tu as, tout ce dont tu as, tout ce que tu as manqué, le Seigneur te le donnera et te le donnera en grande quantité. Oh nyoso zanga wana nzamba opeso ngo nanko. So lala ne toko opeso mbeto. Amen. Je dors, je me réveille, je trouve que Dieu m'a accordé des facilités. Je dors, je me réveille, je trouve que Dieu m'a précédé sur mon chemin pour baliser le chemin. Je dors, je me réveille, je reçois un coup de fil. Oh non, pour ce dossier-là que tu avais déposé, la réponse est favorable. Mais ce dossier-là, j'avais même oublié que je l'avais déposé. C'est comme cela que Dieu fait des choses pendant notre sommeil, parce que nous vivons pour lui, parce que nous dépendons de lui, parce que nous comptons sur lui. Il fait des choses pour nous. Ma prière est que le Seigneur te précède pendant que toi tu dors la nuit, que lui travaille et que lorsque tu te réveilleras le matin, que tu trouves que Dieu a déjà fait. Il y a des choses que tu ne remarqueras que le matin. Il y a des choses que tu ne remarqueras que le matin. C'est pourquoi dormir, c'est aussi rester tranquille. Ce n'est pas dans l'agitation que tu obtiendras des choses. Tu as présenté ta requête à Dieu, sois tranquille. Regardez Adam. Il fait un constat qu'il est seul. Tous les animaux sont 2 à 2. Lui, il était seul. Il a nommé les animaux. Mais il n'y avait personne de semblable à lui. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé creuser la terre pour se fabriquer une femme. Il a fait quoi? Il s'est endormi. La Bible dit que l'Éternel l'a plongé dans un profond sommeil. Et pendant qu'Adam était en sommeil, le Seigneur était en train de façonner Ève. Et lorsque le Seigneur a fini, il a pris Ève, il l'amène vers Adam. Il réveille Adam. Adam, réveille-toi. Et lorsqu'Adam se réveille, il voit quelqu'un comme lui. Ma prière est que tu te plonges dans le sommeil, que tu te plonges dans un sommeil qui te permet d'être tranquille, qui te permet d'être en paix. Ne t'agite pas, ne promène pas des regards inquiets, ne regarde pas à gauche et à droite. Dors, le matin quand tu te réveilleras, tu verras que le Seigneur aura donné une solution à ton problème. Les solutions de Dieu, ce sont les solutions qui sont créées pendant que nous dormons. Sois tranquille, ne t'agite pas, ne te plains pas, ne murmure pas, dors et laisse Dieu travailler. Pendant qu'Israël dormait, le Seigneur amassait la manne pour Israël. Pendant que toi tu dors,
Le Seigneur est en train de toucher le cœur de ton directeur. Hey, Seigneur, ça vient d'où ça? Pendant que toi tu dors, le Seigneur est en train de toucher le cœur de ton directeur. Tu te réveilleras le matin, il t'appelle. Ma prière est que pendant la nuit, le Seigneur dérange le cœur de quelqu'un. Regardez l'histoire de Mardochée et Aman. Pendant qu'Aman faisait des complots pour tuer Mardochée, Dieu dérange le cœur du roi. Toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant ce temps, Mardochée dormait. Pendant que lui dormait, Dieu dérange le sommeil du roi. Ma prière, c'est que Dieu dérange le sommeil de quelqu'un pour que toi tu dormes et que tu trouves la solution le lendemain matin. Que le Seigneur dérange le sommeil de quelqu'un pour toi. Je ne dis pas que le Seigneur dérange ton sommeil. Que le Seigneur dérange le sommeil de quelqu'un pendant que toi tu dors. Et quand tu te réveilleras le matin, on t'appelle. On te dit qu'il y a une suite favorable à ton dossier. C'est que pendant la nuit, l'Éternel a dérangé le sommeil de quelqu'un pour que toi tu dormes en paix. Je dormirai en paix et je laisserai Dieu fabriquer ses bontés le matin. Amen. La manne qui est venue du ciel était la preuve de la providence divine. La preuve que Dieu sait prendre soin de son peuple. Ça, je l'ai dit avec force. Dieu peut prendre soin de son peuple. Oh, tu es en train de te poser des questions. Sans travail, comment je ferai? Dieu sait prendre soin de son peuple. Papa est décédé, qu'est-ce que je ferai? Dieu peut prendre soin de son peuple. Mon mari est ceci, qu'est-ce que je ferai? Dieu sait prendre soin de son peuple. Les parents ne travaillent pas, je paierai les études comment? Dieu sait prendre soin de son peuple. C'est le message que je t'apporte ce matin. Dieu est en mesure de te prendre en charge. Dieu est en mesure de te prendre en charge. Il y a des gens qui ne travaillent pas ici, mais qui voient leurs enfants étudier. C'est comme ça. Prends les choses jour après jour telles qu'elles viennent. Mais à la fin, toi-même, tu te rendras compte que Dieu sait prendre soin de son peuple. Bien aimé, j'ai expérimenté une chose dans ma vie. C'est que chaque fois que j'ai été bloqué, chaque fois que j'ai été limité, j'ai vu Dieu intervenir des fois par des voies que je ne soupçonnais pas. Je l'ai vu dans ma vie personnelle, je l'ai vu dans la direction de cette œuvre. Surtout dans la construction, j'ai vu que Dieu sait prendre soin de son peuple. Il sait nous prendre en charge. Dieu sait prendre en charge ton peuple. Si réellement tu es peuple de Dieu, il te prendra en charge. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne te pose pas de questions. Demain, ça sera comment? Tu te réveilleras le matin, tu verras que il arrive des moments où tu te dis que mais on n'a plus rien, c'est fini, c'est que demain vraiment on ne mangera pas. Et pour le lendemain, vous avez mangé. Tu ne t'es même pas posé la question comment. Dieu nous prend en charge, bien aimé. Si tu regardes ta vie toi-même, tu vas voir. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, mais qui ont étudié jusqu'à l'université. Bien aimé, moi je crois parce que je l'ai vécu. Je ne vous parle pas seulement de ce que je lis dans la Bible, je vous parle de ce que j'ai vécu. Le Seigneur sait nous prendre en charge. Alors arrête de t'inquiéter. Non, tu vois, nous les orphelins, j'ai vu des orphelins étudier et terminer. Tu étudieras et tu termineras. En tout cas, il m'est arrivé deux fois, même sur le plan de la santé. Toi-même, tel que tu te vois là, tu te dis que demain je n'arriverai pas. Le matin, tu te réveilles. Mais je suis en vie. Oui, tu es en vie parce que Dieu a encore un plan, un projet pour toi. Pendant que toi, tu dormais la nuit, lui, il était en train de travailler. En plein désert, Dieu leur a donné à manger. Même dans le désert de ta vie, Dieu te donnera à manger. Dans
Dans un milieu où il ne pouvait ni s'aimer ni moissonner. Car la manne vient dans des circonstances où nous ne pouvons rien faire. Dans le désert, qui pouvait s'aimer? Il pouvait s'aimer quoi? Comment? Mais le Seigneur leur a donné à manger. Et regardez, il ne leur a pas donné à manger un jour. Il ne leur a pas donné à manger une semaine. Il ne leur a pas donné à manger un mois, une année. Il leur a donné à manger pendant 40 années. C'est-à-dire que pendant toute la durée de leur marche dans le désert, chaque jour, la manne tombait. Il n'y avait pas de délestage. Bénédiction en Zambé Zarana délestage. Lorsqu'il ouvre ses vannes, il les ouvre. Comme il avait promis que dans leur marche dans le désert, je les prendrai en charge tous les jours. Chaque jour, il les a pris en charge. Dans le verset 35, la Bible dit, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Et ce n'est pas 40 jours. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant combien de temps? Pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ça, nous en parlerons le dimanche prochain, lorsque la manne va cesser. Mais tant que tu es encore dans le désert, la manne ne cessera pas. Tant que tu es dans le désert, la manne ne cessera pas. La manne tombera toujours. Il y aura des choses qui t'arriveront. Toi-même, tu t'étonneras. Et où tu wapi? Il y aura des choses qui t'arriveront. Tu t'étonneras. Et où tu wapi? Le Seigneur nous fait grâce dans plusieurs situations. Pendant que je parle, je suis en train de penser à certaines choses. Quand nous avons eu notre enfant, bon, il n'y avait pas encore beaucoup d'argent. Déjà, il y a déjà des appas. Ils sont foutus loyer et c'est compliqué. Mais le Seigneur nous a fait grâce que nous avons payé cet enfant-là sans débourser de l'argent. Chaque mois, on nous envoyait des vêtements de l'Europe pour l'enfant. Ça, c'est la manne de Dieu. Pendant que toi, tu te demandes comment, dors, laisse le Seigneur répandre sa manne. Oh non, mais comment ça... Non, les comment, ce n'est pas pour toi. Les comment, là, appartient à Dieu. Toi, dors et attends-toi à la manne. Attends-toi à la manne. Comme je l'ai dit, bien aimé, il ramassait la manne chaque jour. Car Dieu a refusé à ce que le peuple prenne une trop grande quantité pour plusieurs jours. Car chaque matin, il faisait tomber la manne. La providence divine est garantie chaque jour. La providence divine est garantie chaque jour. Chaque matin. Nous l'avons lu il n'y a pas très longtemps. Jérémie dit dans Lamentation 3, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque matin dans ma vie, chaque matin je me rends compte que le Seigneur m'a fait grâce. Chaque matin je me rends compte que Dieu m'a soutenu. Chaque matin je me rends compte. Je veux dire à quelqu'un, le fait que tu aies reçu aujourd'hui ne signifie pas que tu ne recevras pas demain. Ou le fait que tu n'as pas reçu aujourd'hui ne signifie pas que demain tu ne recevras pas. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est chaque matin. Je me dors, je me réveille. Je trouve que Dieu m'a fait du bien. Je m'endors, je me réveille. Je trouve que Dieu m'a visité. Je m'endors, je me réveille. Je trouve que Dieu a donné telle solution à tel problème. Je m'endors, je me réveille. Je trouve que telle porte qui m'était fermée s'est ouverte. Il y a des portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Toi, tu penseras qu'elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. Elles ne sont pas ouvertes d'elles-mêmes. Pendant que toi, tu dormais, Dieu s'est chargé de l'ouvrir pour toi. Lorsque tu passes sur un chemin de facilité, sache-le que c'est que Dieu t'a précédé. Il avait aplani le terrain. C'est pourquoi nous voulons dire en conclusion
que le Seigneur nous prend en charge. Et il nous prend en charge chaque jour. Il renouvelle ça. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ce message, Seigneur. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous voulons qu'elles se renouvellent. Nous ne voulons pas, Seigneur, être riches pour le plaisir de l'être. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, être riches pour toi, Seigneur, et pour les autres. Béni sois-tu et bénis ton peuple. Raccompagne chacun de nous. Que cette semaine soit une semaine de paix et de grâce. Tu seras avec nous à notre étude biblique de ce mercredi, à la journée de prière ce vendredi. Et que ta gloire, Papa, se manifeste. Reçois la gloire, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous saluer à la sortie. Qui lui ressemble, il est le Dieu de gloire, élevé.